Bonjour à chacun, à chacune, je suis très heureux d'être parmi vous et je suis très heureux de voir des visiteurs. Et c'est vrai que la technologie nous demande de mettre le micro. Est-ce que c'est bien comme ça? Très bien, merci. Alors merci Bernard pour cette introduction. Est-ce que vous aimez les anniversaires? Ah, je suppose que oui. Ben, je suppose que vous fêtez les anniversaires parce que ça vous rappelle quelque chose. Mais en fin de compte, ça vous rappelle quelque chose que vous ne vous souvenez même pas, puisque personne ne se souvient du moment de sa naissance, sauf si la maman le dit. Donc voilà. Donc l'anniversaire nous rappelle en définitive que nous sommes nés dans ce monde. Et ce sont justement les mamans qui en parlent le mieux. Pourquoi? Parce que quand elles perdent les os, eh bien il est grand temps pour aller à la maternité pour accoucher, n'est-ce pas? Ainsi, chaque année, on fête notre anniversaire. Alors c'est un jour où on voudrait être joyeux, plus enthousiaste que les autres jours, on pardonne plus facilement à tout le monde des choses, on est prêt à partager notre joie avec les uns et les autres. Mais voyez-vous, avec cette seule naissance-là, nous savons aussi que, inévitablement, cela nous conduit vers la mort. Alors, j'aimerais partager avec vous la joie de vous savoir né d'une naissance, non pas terrestre, de la chair, mais de celle qui est la plus importante pour tout être humain. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir votre Bible pour lire avec moi l'Évangile de Jean, le chapitre 3, les versets 1 à 21. Donc l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 21. Mais au préalable, je voudrais vous mettre aussi dans le contexte. Donc vous savez que Jésus a quitté son trône de gloire, il est venu ici-bas, et il est la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Et on nous dit aussi que il est la lumière, Jésus-Christ est la lumière, je tiens à le préciser, véritable. Ce n'est pas un lampadaire, c'est une lumière véritable qui est venue dans le monde et elle éclaire tout homme. Et voilà, donc Jésus est arrivé et il commence un premier signe de miracle aux noces de Cana. Il change quoi? L'eau en vin. Et suite à ça, eh bien, il va dans le temple et il chasse les marchands du temple. Mais des personnes vont suivre Jésus. Et il y a même des personnes qui vont croire en son nom à Jésus. Mais voyez-vous, Jésus ne se fiait pas à eux. Parce qu'il connaît ce qu'il y a dans l'intérieur du cœur. Il connaît ce qu'il y a dans l'intérieur du cœur de tout homme. Et nous arrivons à notre sujet du jour. Jean 3, versets 1 à 21. Je fais la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres,
comment croiriez-vous quand je parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles se font en Dieu. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que c'est toi qui éclaire nos vies, c'est toi qui éclaire notre incompréhension. C'est toi qui viens, Seigneur, nous chercher là où nous sommes et tu nous attires à toi, Seigneur. Tu nous enlèves les ténèbres qui nous enveloppaient si facilement et tu nous amènes, Seigneur, dans ton admirable lumière. Merci Seigneur, parce qu'en toi, Seigneur, nous voyons ce que nous faisons, si c'est bien ou mal. Parce que tu nous donnes, Seigneur, le discernement et la sagesse qui convient, afin de conduire nos vies à te ressembler. Seigneur, oui, que chaque cœur ici présent puisse, Seigneur, être, Seigneur, dans cette attente, Seigneur, de vouloir et de pouvoir faire, Seigneur, ce pourquoi tu l'as appelé à salut. Et pour ceux qui n'ont pas encore accepté, Seigneur, que vraiment je te prie, qu'ils puissent ouvrir le cœur et t'accepter comme leur sauveur personnel. Amen. Alors nous voyons que dans ce texte, il y a quoi? La nécessité de la nouvelle naissance. Mais comment cela peut-il se faire, qui disait Nicodème, comme peut-être chacun de nous au préalable, avant de recevoir et d'accepter Christ? Alors on va découvrir 7 vérités. La première vérité, la naissance n'est pas une nouvelle religion. Nicodème, lui, nous emmène dans sa démarche qu'il fait. Nicodème, voyez-vous, il était une exception dans ce temps, car il avait vraiment un sincère désir de connaître la vérité. Et Jésus l'avait lu dans son cœur. Nicodème était un érudit qui faisait partie des 70 hommes du Sanhédrin qui dirigeaient la vie d'Israël. Donc, il savait plein de choses sur l'Ancien Testament. Alors, qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir venir chercher de nuit en rencontrant Jésus? Tout simplement, cette nuit-là, Nicodème est venu chercher plus de lumière. Parce qu'il avait besoin d'être éclairé sur ce Jésus-là qu'il ne connaissait pas encore. Oh, il avait certainement entendu parler de Jésus. Peut-être même était-il aux noces de Canaan et qu'il avait vu le miracle de l'eau changée en vin. Mais toujours, voyez-vous, il y a cette appréhension quand on s'approche du Seigneur. Nicodème, il voulait garder sa réputation parmi le Sanhédrin, parmi les religieux de l'époque, dont il était lui-même un chef. Il tenait, voyez-vous, à son apparence et il voulait être respecté par ses collègues. Mais malgré cette belle apparence, Nicodème, lui, il se sentait mal à l'intérieur. Il s'interrogeait par rapport à sa destinée éternelle, car sa religion le laissait vide. Peut-être est-ce aussi votre cas, à vous qui nous écoutez. Voyez-vous, on peut être religieux, mais pas de certitude d'avoir la vie éternelle. Tout ce que Nicodème comprend, c'est que les miracles dont fait Jésus, ils sont bien vrais. Oui. Donc c'est un envoyé de Dieu. La réflexion que fait Nicodème en disant en Jean 3,2, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. » Ça montre que l'on peut voir Christ
sans discerner Dieu. Parce que beaucoup disent suivre Jésus, mais ne croient pas réellement en lui. Et vous pouvez même prétendre peut-être connaître la Bible, mais voyez-vous, l'érudition biblique n'ouvre pas automatiquement la porte du ciel. Le frère Bernard nous l'a dit tout à l'heure aussi. Voyez-vous, ici, nous sommes nés ici-bas pour vivre sur cette terre. Alors la deuxième vérité, c'est la nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. Nicodème, voyez-vous, inspiré aux promesses de Dieu, il souhaitait comme beaucoup un royaume de paix. Ah, c'est bien la paix. Il pensait qu'il pouvait y entrer de droit, tout simplement, par sa naissance en tant que juif, et parce qu'il était aussi un descendant d'Abraham. Alors, parler d'une autre naissance pour entrer dans le royaume tant souhaité. Fallait-il qu'il naisse de nouveau du ventre de sa mère? Mais comment cela peut-il se faire? Incompréhensible. Mais Jésus, voyez-vous, ne lui répond pas par rapport à son questionnement, mais il l'oriente vers ce que tout homme doit rechercher. C'est ce qu'il nous dit, Jésus, en Jean 3, 5, il nous dit « Je te le dis en vérité, quand il répète 2 fois le mot « vérité », ça doit impacter notre conscience et dire « Waouh, il y a quelque chose d'important, c'est primordial là. » Oui, je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Voyez-vous, d'abord, il le voit. Il faut d'abord naître pour voir. Alors quand Jésus, il nous dit ça, il faut que nous, on comprenne que c'est un impératif. Il faut naître de nouveau. Alors, Jésus apprend à Nicodème, qui est un inconverti, malgré tout son savoir, qu'il ne peut ni voir et ni même entrer dans le royaume de Dieu. Et nous, où en sommes-nous? Vivons-nous encore dans ce monde de la chair? Où sommes-nous entrés dans le royaume de Dieu? Ici-bas, dès maintenant. Parce que la nouvelle naissance, voyez-vous, ça ne dépend pas d'une volonté humaine. Elle n'a rien à voir avec toutes nos prises de position, toutes nos œuvres. Rien de cela ne nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Vous connaissez peut-être des histoires de la Bible. Nicodème aussi. Vous priez, Nicodème aussi. Vous jeûnez, Nicodème aussi. Mais voilà, rien de tout cela ne peut faire entrer qui que ce soit dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit « Il faut être né de nouveau ». Aussi, à moins d'être né de nouveau, tout ce que l'on sait ne sert à rien. Jésus, il ressent le débat et il dit « Il y a bien une naissance physique et tout homme y passe. Oui, c'est vrai, mais la nouvelle naissance pour accéder au ciel consiste en quelque chose qui n'existait pas. Qui n'existait pas avant. Oui, et ce n'est pas par la suite des efforts humains, parce que la seule manière de renaître, c'est d'expérimenter quelque chose de particulier. Mais quelle est donc cette chose si particulière? Et que l'on doit obligatoirement expérimenter pour avoir accès à la nouvelle naissance. C'est la troisième vérité. La nouvelle naissance, c'est être régénéré. Et oui, parce que l'homme, il est né tout entier dans le péché. On l'a chanté. Il ne peut rien faire de lui-même. C'est ce que nous dit Jérémie 13, 23. Il nous dit, on l'a chanté ce chant, hein, plus blanc que neige. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Voyez-vous, les taches, elles sont comme le péché. Allez, on frotte, on y va. On essaye d'enlever les taches du léopard. Eh bien, on a beau frotter, impossible d'enlever les taches. C'est la même chose pour nous. Impossible d'enlever les taches du péché dans nos vies. Impossible. J'ai beau essayer de faire toutes sortes de choses pour essayer de me réconcilier avec Dieu. Rien n'y fait. Car je suis un enfant de colère, un fils de la rébellion. C'est exactement ce que nous dit Éphésiens 2, versets 2 et 3. Mais Romains 3, versets 9 à 10, nous dit quoi?
Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Voyez-vous, chers amis, ça définit bien la triste réalité de la condition humaine. Nous sommes tous malades du péché. Mais alors, comment avoir part à la nouvelle naissance? Ça est impossible à l'homme, mais tout est possible à Dieu. Amen. Ainsi, la seule solution, c'est que Dieu vienne et me transforme. De la même manière qu'aucun de nous n'a rien fait pour naître, ainsi, nous ne pouvons rien faire pour participer à notre nouvelle naissance. Il faut simplement laisser Dieu faire. Et Jésus nous éclaire. Et pour cela, il fait allusion à l'eau de l'accouchement pour expliquer la naissance naturelle. Et il fait référence pour la nouvelle naissance à quoi? Ben oui, à quoi? À l'eau de l'esprit. Rappelez-vous, un non-chrétien a vécu une seule naissance, mais il meurt 2 fois. Il meurt une fois dans la chair et une fois pendant toute l'éternité. Tandis que le chrétien, il est né 2 fois. Et il ne meurt qu'une seule fois dans sa chair pour ressusciter glorieux. C'est toute la différence. Alors, dans notre lecture du jour, Jésus vient à dire à un homme, et cet homme il est le plus influent, religieux de son époque, à celui qui fait partie, je l'ai déjà dit, des 70 du Sanhédrin, donc le top du top, le dessus du dessus, la crème de la crème, comme on pourrait dire. Il lui dit, tu dois naître de nouveau. Et Nicodème de penser qu'il devrait retourner dans le ventre de sa mère pour y naître une fois de plus. Vous comprendrez que ça, c'est pas possible. Et puis, en fin de compte, ça ne changerait en rien à la nature de l'homme, puisqu'il est né tout entier dans le péché, comme nous l'a dit le psaume 51,5. Mais Jésus parle de naître d'eau par l'eau de la purification. Et Nicodème répond naissance par la chair, par l'eau de l'accouchement. Nicodème est étonné. Et il y a de quoi? Quelle est donc cette doctrine? 4e vérité, la nouvelle naissance, elle est invisible, mais pourtant elle est bien réelle. Jésus utilise l'image du vent. Ainsi le vent souffle où il veut, mais nul ne sait d'où il vient ni où il va. Nul ne voit le vent, pourtant vous savez qu'il est là. Quand il souffle, vous en sentez les effets, puisque les feuilles des arbres bougent, et vous-même vous sentez le souffle sur la peau de votre visage. Ainsi la nouvelle naissance ne vient pas de l'homme, mais elle se produit selon la volonté de Dieu. Et elle se produit pour une vie transformée. Voilà le but, une vie transformée. Parce que la nouvelle naissance transforme une vie. J'aimerais que vous compreniez bien cela. La nouvelle naissance transforme votre vie. Car quand un homme est sauvé, il y a un changement qui intervient. Les choses que le cœur aimait le plus avant, ça, maintenant, ça a perdu de son intérêt. Et c'est remplacé par quelque chose, par la recherche, justement, des choses qui sont agréables à Dieu. Vous savez, toutes ces choses que personne avant ne recherchait, ou même désirait, ou plutôt même détestait ou méprisait avant, eh bien maintenant, dans l'homme nouveau, les vérités de Dieu exercent sur celui qui est né de nouveau une attirance, je le répète, qui ne cessera jamais parce qu'elle vient de Dieu. Ainsi, comme le vent est réel, la nouvelle naissance, elle est réelle également. Mais Nicodème, toujours avec ses questions, il est là, il dit « Mais comment cela peut-il se faire ?» lui répondit Nicodème. Alors Jésus reprend Nicodème au verset 10, je vais faire la lecture. Pardon. « Tu es le docteur d'Israël
et tu ne sais pas ces choses. En d'autres termes, Jésus lui dit, tu n'as pas d'excuse, puisque tu es docteur et un chef en Israël. Tu es un expert de l'Ancien Testament, et toi, tu es un enseignant. Tu enseignes les autres, et tu ne sais pas ces choses-là, que les prophètes parlent de cela. En effet, Nicodème aurait dû savoir que par l'Ancien Testament, Jésus parlait de ces choses-là. Mais de quoi parlait-il? Alors qu'est-ce que Nicodème aurait-il eu besoin de comprendre? Mais nous-mêmes, que devons-nous comprendre? Alors je vous invite à souligner les quelques versets que l'on va lire en rouge dans votre Bible. C'est Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Prenez le temps d'ouvrir la Bible et rappelez-vous qu'il faudra le souligner en rouge si vous n'avez pas de stylo rouge aujourd'hui. Alors, Ézéchiel 36, versets 25 à 27, écoutez bien. Parce que quand Dieu parle, il parle de lui en disant « je ». Et ça démontre que lui seul fait les choses. L'homme n'intervient pas et n'intervient dans aucune manière dans les promesses de Dieu. On va faire la lecture. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Il nous dit quoi? « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci Seigneur pour ta parole. Mais que devons-nous comprendre? C'est que la venue d'un temps où Dieu allait accomplir sa promesse était là. Et ça, c'est un des passages clés de l'Ancien Testament qui parle de la nouvelle alliance et de la sagesse de Dieu. Alors Nicodème était un enseignant, il aurait dû s'attendre à ce qu'il venait d'entendre. Mais comment cela est-il possible d'avoir un cœur nouveau? Cinquième vérité, la nouvelle naissance, c'est simplement croire et se repentir de ses péchés. Ézéchiel 38, 31, l'Ancien Testament, Nicodème devait savoir ces choses-là. Donc Ézéchiel 18, verset 31, il dit « Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, tribu d'Israël ou maison d'Israël ?» Alors, et pour avoir un cœur nouveau et recevoir l'esprit nouveau, il n'y a qu'une chose à faire, c'est quoi? Se repentir et croire. Et Jésus répond justement au verset 14. Croire en quoi? Et tout comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, ce serpent qui a été élevé dans le désert, vous le voyez régulièrement. Chaque fois que vous passez à côté d'une pharmacie, le caducée de la pharmacie, c'est une perche avec un serpent autour. Mais ça, voyez-vous, ce sont les hommes qui l'ont fait. Et Jésus veut rappeler ici un épisode de la période de l'histoire d'Israël qui est relaté dans Nombre 21. Et dans ce récit, les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils se sont encore une fois rebellés contre Dieu, en parlant contre Dieu, bien sûr. Et le Seigneur les punit en leur envoyant des serpents venimeux, aussi appelés des brûlants. Alors, chaque fois ça se repasse comme ça, Dieu envoie quelque chose, et les hommes ils prennent conscience qu'ils ont péché contre Dieu, et ils se repentent. Alors, ils demandent à Moïse, le peuple demande à Moïse de prier le Seigneur pour eux, et Moïse prie pour le peuple. Et le Seigneur lui indique la solution.
il doit faire un serpent en airain et le placer sur une perche et expliquer au peuple que quiconque avait été mordu par un serpent devait regarder le serpent d'airain pour conserver la vie. Alors, pensez-vous que pour ce peuple, il était temps pour ces personnes qui venaient de se faire mordre d'essayer d'appliquer un cataplasme sur la blessure, sur la morsure, ou de prendre un antidote, ou de faire une semaine de jeûne et de prière? Est-ce que la personne devait prendre un remède particulier? Ou alors, peut-être qu'il était temps d'aller faire un soi-disant pèlerinage ou une quelconque activité humaine pour essayer de se concilier les grâces de Dieu? Non, bien entendu, rien de tout ça. Quelle est la chose et l'unique chose que devait faire la personne mordue par le serpent? C'était quoi? Regardez à Jésus, c'est-à-dire tournez-vous vers Jésus qui a le pouvoir de vous libérer du venin du péché. Voilà ce que ça signifie. Voilà ce que Nicodème devait comprendre. Comprenez bien, frères et sœurs, amis, aucun effort n'est demandé de la part de l'homme. Il y a simplement à regarder dans la bonne direction pour avoir la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par lui, Jésus. Oui, regardez au serpent d'airain. C'est tellement simple, n'est-ce pas? Que même un mourant, un agonisant, sans force, pouvait tourner les yeux vers ce serpent érigé sur un bois, et il était miraculeusement guéri. Seigneur. Alors, une question, qui a été guéri? Celui-là seul, qui a cru à ce que Dieu dit. Et voyez-vous, ils ont été plusieurs à mettre en application la parole de Dieu, et ils ont regardé. Mais d'autres ne l'ont pas fait. Ils sont morts. Et Jésus cite cet épisode du serpent parce que ça préfigurait sa propre mission en notre faveur, mourir sur le bois de la croix pour nos péchés. Alors tout comme les Israélites, nous aussi, nous avons été mordus mortellement par un serpent. Le serpent ancien, Satan. Ainsi nous sommes tous des pécheurs, comme les Israélites. Le châtiment que nous méritons, c'est d'être condamnés à une mort éternelle. Mais, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Jésus est venu dans ce monde pour être élevé sur une croix et prendre sur lui notre condamnation. Jésus est devenu ce serpent d'airain. Et l'airain dans la Bible parle toujours du jugement. Ainsi, Jésus a été jugé à ma place. Il a été jugé à votre place. Lui, l'innocent, il a pris sur lui la somme des péchés de l'humanité tout entière. Alors, si nous pouvons avoir le don de la nouvelle naissance, c'est par rapport à quoi? Eh bien, c'est par rapport à l'élévation de Christ sur une croix pour notre salut. Ça, c'est la plus grande révélation de Jésus à Nicodème. Il faut d'abord que le péché de l'homme reçoive son châtiment avant que l'homme ne puisse naître d'en haut. Comprenez bien que l'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Nous n'aurons la vie sauve que si nous regardons à la croix. Nous ne pouvons être sauvés qu'en tournant nos regards vers Jésus. Et lorsque l'on regarde au sacrifice de Jésus sur la croix, les écailles de nos yeux tombent et nous avons une vision claire de ce qui est Jésus et de notre réalité de vie. C'est la sixième vérité maintenant, c'est la nouvelle naissance inclut la responsabilité de l'homme pour entrer dans le royaume de Dieu. Puisque Dieu a tout fait par amour pour nous les hommes, Jean 3,16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Puisque nous avons tout par grâce, qu'est-ce que chacun doit faire? La réponse, nous l'avons dans le verset 16. Afin que quiconque croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, que doit faire l'homme? Eh bien, il doit simplement croire.
Mais croire en Dieu suffit-il? Vous allez peut-être dire oui, mais non. Non, parce qu'il y a des tas de gens dans le monde qui croient en Dieu. Mais de quel Dieu on parle? Parce que non, il faut croire en Jésus, Fils de Dieu, lui seul. Parce qu'il y a des personnes qui mettent aussi Jésus avec autre chose. Jésus seul sauve. Et c'est en lui seul qu'il faut croire pour être sauvé. C'est lui seul qui accomplit le sacrifice expiatoire de nos péchés sur le bois de la croix. Chaque personne a besoin de regarder à ce qui a été accompli à la croix par Jésus. Parce que tout le monde peut croire. Parce que croire, c'est avoir la foi. Et avoir la foi, c'est simplement une obéissance. Une obéissance à ce que dit Dieu. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Croire que ce que Dieu dit, quand Dieu dit l'homme il est perdu et condamné à l'enfer, c'est vrai. Croire que ce que Dieu dit est vrai quand Dieu dit Jésus seul sauve, c'est vrai. Croire que ce que Dieu dit, que celui qui met sa confiance en Jésus, il est sauvé, c'est vrai. Voilà la foi que Dieu veut que nous ayons, que vous ayez. S'il y a des auditeurs qui vont nous écouter sur notre site, je vous en prie, au nom de Dieu, soyez réconciliés par Christ. Soyez réconciliés dans le beau nom de Jésus, avec Dieu. Parce que la nouvelle naissance, c'est le don que Dieu nous fait de nous repentir et de nous croire au salut. Oui, nous avons besoin de croire à ce salut effectué une fois pour toutes. Et ça passe par quoi? Ça passe par l'écoute et la pratique de la parole de Dieu, la Bible. Car la parole, elle est considérée comme une eau qui nous purifie, qui nous fait prendre conscience de notre état de pécheur perdus. Et ce n'est que l'action du Saint-Esprit dans cette parole qui va nous régénérer. Et c'est elle qui nous régénère. Ainsi, la nouvelle naissance, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous régénère à l'instant même où nous plaçons notre confiance en Jésus. Romains 10, verset 9, nous affirme que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Simplement confesser de ta bouche. Dieu demande à l'homme d'avoir foi en la mort et en la résurrection de Jésus. La résurrection, voyez-vous, elle atteste d'une manière indiscutable que Dieu est satisfait dans sa justice et qu'il a agréé le sacrifice de Jésus, afin que tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, ils aient la vie éternelle et la vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, elle est éternelle, mes amis. Et l'enseignement à retenir et à transmettre à tout le monde, c'est de mettre sa confiance en Jésus seul. Mais alors, que se passe-t-il pour celui qui ne naît pas de nouveau? Marqué dans la Bible, voyez-vous, le fait de venir à la lumière, ça expose le péché. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent les ténèbres parce qu'ils ne veulent pas reconnaître leur péché. Et ces personnes, elles sont perdues. Perdues simplement parce qu'elles refusent d'accepter le salut en Christ. Et ils sont responsables. Chacun est responsable de sa perdition éternelle en restant dans le péché. Et ce n'est pas Dieu qui précipite les hommes en enfer, mais c'est chaque homme qui s'y jette parce qu'il a le refus d'accepter la vérité. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans le monde. Dieu, voyez-vous, il a fait son maximum pour sauver quiconque croit. Et Dieu ne peut faire rien de plus, il ne peut rien faire de plus. Alors un jour, il faudra que sa justice s'accomplisse. Chacun est responsable pour lui-même. Mais que se passe-t-il à la nouvelle naissance? C'est la 7e vérité. Il y a une réalité de transformation. La nouvelle naissance, elle expose le péché. Parce que la lumière révèle ce qui est sale, ce qui est impur. La lumière révèle le péché. Alors, en venant à Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, la lumière montre notre état et nous nous repentons. C'est à ce moment-là qu'il y a cette nouvelle naissance
qui est opérée en nous par le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, quand il viendra, convaincra le monde de péché, de justice et de jugement selon Jean 16 et 8. Et quand le Saint-Esprit vient, voyez-vous, il y a une conscience qui est réveillée en nous, et ça nous fait comprendre qu'avant nous étions pécheurs, mais par le sang, par la mort sacrificielle de Jésus-Christ à la croix, il y a eu une purification des péchés. Et ça nous impacte tellement que nous faisons demi-tour dans notre démarche, dans notre raisonnement, dans notre intelligence, par rapport à ce que nous connaissions de Dieu. On fait demi-tour et on se tourne maintenant vers Dieu. Vers Dieu et comment lui, il agit maintenant dans nos vies. Et lorsque nous regardons à Jésus, l'Esprit de Dieu vient faire en nous une œuvre de manière surnaturelle. Il nous attire à Dieu en nous reliant à Jésus par la foi. Et ça arrive quand toi, mon frère, ma sœur, tu as pu prendre conscience que Jésus a subi le jugement à ta place et que l'ardoise, avec tous les péchés qui étaient marqués dessus, eh bien, ça a été complètement effacé pour chacun de nous. Que pouvons-nous faire que rendre gloire, honneur et louange à Jésus pour son sacrifice à la croix pour chacun de nous. Et voyez-vous, quand on est attiré par Dieu, le cœur qui était dur avant, qui était insensible à sa parole, ce cœur est transformé. Et de dur qu'il était comme de la pierre, il est remplacé par un cœur de chair, par un cœur tendre, par un cœur qui accorde maintenant beaucoup de valeur à Jésus-Christ et à sa parole. Le cœur, lui, quand il se laisse transformer par le Saint-Esprit, il va prendre plaisir maintenant à faire la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que cela est prophétisé dans Ézéchiel 11, 19. Ce que Nicodème aurait dû savoir. Il dit, c'est Dieu qui parle, je leur donnerai un même cœur. C'est pour ça que nous sommes rassemblés en Église, ensemble, pour être avec le Seigneur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Pourquoi faire? Afin qu'ils suivent mes ordonnances, et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ainsi ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Oui. Alors nous voyons que ce cœur nouveau produit une nouvelle conduite qui est conforme à la volonté de Dieu. Parce que voyez-vous, avant, les personnes dans l'Ancien Testament, ils essayaient d'obéir à la loi afin d'être bénis. Mais nous, parce que nous sommes bénis en Christ, eh bien nous avons toute cette facilité d'observer la parole de Dieu. Jean 3, 21 nous dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » La nouvelle naissance nous fait passer de la mort à la vie et elle nous donne aussi de grandir. Car, au départ, quand nous naissons, nous sommes comme des enfants. Nous avons besoin d'encouragement, nous avons besoin d'enseignement, afin de croître jusqu'à la stature parfaite de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce que nous dit Éphésiens. Et c'est vers ce dernier point que toute personne qui est passée par la régénération doit tendre, croître en maturité spirituelle, en rendant gloire à Dieu et à Jésus. Je termine. De quel côté êtes-vous? Avez-vous réellement fait l'expérience de la nouvelle naissance? Alors je vous en prie, au nom de Jésus-Christ, ne vous endormez pas aujourd'hui avant d'avoir répondu à cette question. Avez-vous fait l'expérience de la nouvelle naissance? Parce qu'il y va de votre destinée éternelle. Et si ce n'est pas encore fait, sachez que Dieu vous accorde cette grâce de naître de nouveau en recevant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Que la grâce du Seigneur accompagne chacun de vous dans votre vie et que vous puissiez démontrer que vous êtes né de nouveau par un témoignage d'une vie transformée. Amen. Amen. Je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ta parole et merci pour ton enseignement. Seigneur, combien c'est important pour chacun de replonger toujours dans ta parole et de nous laisser conduire par ton esprit, Seigneur. Oui, nous te rendons grâce, Père Céleste,
pour ton grand amour manifesté en Jésus, pour chacun, oui, pour chacun de nous ici présents et pour chacun de ceux qui écoutent ce message. Seigneur, je te prie justement pour ceux qui écoutent, s'ils n'ont pas fait encore cette démarche avec toi, qu'ils puissent le faire en se repentant de leurs péchés et te reconnaître comme leur sauveur, et ainsi naître de cette nouvelle naissance donnée par ton esprit. Et Seigneur, pour tous ceux qui t'ont déjà accepté, que chacun puisse ainsi grandir en maturité spirituelle pour te ressembler, Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur pour ta lumière dans nos vies. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance, pour cette nouvelle naissance d'en haut qui nous fait vivre déjà ici-bas avec des réalités spirituelles, Seigneur. Merci Seigneur que nos vies te glorifient, Père Céleste, que ce soit en esprit et en vérité. Et je prie cela dans le beau nom de Jésus qui nous a réconciliés avec toi, Père Céleste. Amen.